L'actu reste encore et toujours dominée par les conclusions du sommet de Kampala en Ouganda, comme on peut si bien le découvrir en parcourant les unes de ces quelques journaux parus à Kinshasa. La mise sur pied d'une force neutre chargée d'éradiquer les groupes armés négatifs et actifs dans l'Est était le principal objectif du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la région des Grands Lacs. Un objectif qui n'a globalement pas été atteint si l'on se réfère au communiqué final sanctionnant ces travaux. À la place, le chef d'État des Grands Lacs ont institué un sous-comité de ministres des Défenses des États membres pour étudier le projet de la force neutre. Il est ressorti également de ce sommet l'organisation dans moins de 4 semaines d'une rencontre entre le président de la RDC du Rwanda, mais aussi des dirigeants des autres États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Mais sur le terrain des hostilités, c'est le langage des armes qui traditionnellement prévaut. D'où cette préoccupation, qui sont en fait ces forces armées négatives qui font terreur dans la région. Le M23, mouvement du 23 mars, qui désigne les mutins de l'ancienne rébellion à majorité Tutsi du CNDP. Le Force démocratique de libération du Rwanda, FDLR, mouvement des rebelles hutus-rwandais fondé en 2000 pour défendre les intérêts de la communauté réfugiée en RDC à la suite du génocide de 1994. La rébellion ougandaise de la LRA, fondée à la fin des années 80 par Joseph Kony dans le nord de l'Ouganda. Ensuite, il y a lieu d'évoquer des groupuscules congolais aux revendications qu'ils prétendent légitimer. Les Forces patriotiques pour la libération du Congo, FPLC, la Force des résistances patriotiques en Ituri, FRPI, aujourd'hui muée en une coalition de 4 groupes armés rassemblés sous le nom de Kogaï, la plupart de leurs chefs étant des déserteurs des FARDC. Le milice Maïmaï, divisé en plusieurs factions, patriotes résistants congolais, alliance des patriotes pour un Congo libre et souverain, sans oublier les insurrectionnels du Nord Katanga, d'un certain Gédéon Kyungu en voie de reddition. Avec ces nombreuses factions qui s'affrontent depuis plusieurs années dans l'Est, le remède à apporter ne doit être que grand. Au grand mot, de grands remèdes, affirme un vieil adage. Kampala s'est donc présenté comme un premier round. D'autres rencontres sont annoncées. Des rencontres qui, on l'espère, pourront enrayer définitivement l'insécurité, notamment dans l'Est de la RDC.